Bienvenue et merci d'écouter notre podcast Cultivons l'avenir, produit par Agriculteurs de Bretagne. À chaque épisode, deux jeunes échangent sur l'agriculture. L'un y travaille, l'autre ne l'a jamais approché. Aujourd'hui, Esteban, étudiant en seconde au lycée La Croix-Rouge à Brest, se retrouve à la ferme de Kermarien-Trévérec avec Théo, l'un des jeunes salariés de l'élevage. Bonjour, bienvenue à la ferme de Kermarien. Je me présente, Théo Gauthier, j'ai 27 ans et je suis salarié agricole ici. Enchanté Théo, moi c'est Esteban, j'ai 16 ans, je suis élève de seconde au lycée La Croix-Rouge à Brest. Vous pouvez me dire on est où ? Alors ici on est dans un élevage de porcs. Viens avec moi, je vais te faire visiter. Et dans cette ferme, vous élevez combien de truies environ ? Alors dans cet élevage, nous élevons 600 truies. Pourquoi il y a plein de cabines à notre gauche ? Tu vas voir, en fait, je vais te montrer les vestiaires. Donc on a une cabine chacun. Cela nous permet de prendre nos douches. On va dire que pour le sanitaire de l'élevage, c'est important d'être propre sur soi. Alors là, ce que je te propose, c'est d'enlever tes chaussures et on va faire un petit passage au lavabo pour laver les mains. Mais c'est quoi le but d'enlever mes chaussures ? Alors là, on rentre dans les locaux, donc on va arriver dans les zones, on va dire entre guillemets, entre la zone civile et la zone élevage. Donc là, on va dire, c'est pour éviter d'amener les microbes du monde extérieur dans l'élevage. D'accord, c'est pas la même procédure que dans une ferme laitière. Non, un cochon est plus fragile qu'une vache, donc le sanitaire est beaucoup plus strict. Alors là, on va passer à l'habillage. Donc je vais te proposer de mettre une petite charlotte sur la tête. D'accord, merci. Quel est le reste de la combinaison ? Je vais te donner un petit bleu de travail. Et puis je vais te donner des surbottes. Alors ça va permettre que tu puisses garder tes chaussures, faire toute la visite de l'élevage sans transmettre des microbes d'un secteur à un autre. À quoi servent tous ces sortes de... On dirait une usine ? Alors ici, Esteban, on est dans la fabrique d'aliments. Elle sert à fabriquer toutes les rations pour tous les cochons. Elle produit souvent des aliments ? Alors elle produit tous les jours. Tous les soirs, je mets à programmer pour la nuit. Comme ça, pour le matin, on peut donner à manger aux cochons. Mais comment ça marche tout ça ? Il y a un système ? Alors là, en fait, la mélangeuse qui est au cœur de la fabrique, elle pioche dans différents silos qui amènent ce qu'on appelle la matière première, donc ce qui compose la ration des cochons, donc du blé, du maïs, du soja et de l'orge. Et du coup, elle fait sa petite patouille, elle mélange tout, et après, elle envoie dans des silos dans chaque secteur. Et après, on peut distribuer. Par quelle catégorie de cochons allons-nous commencer maintenant ? Alors là, on va d'abord aller voir les gestantes puisque c'est les premières salles qui se présentent à nous. Donc je vais te faire voir les truies qui sont en phase de gestation. Elles attendent des petits. Alors là, Esteban, on a préparé les salles. C'est les truies qui vont mettre bas la semaine prochaine. Donc on vient de les rentrer ce matin. Elles attendent patiemment la mise bas. D'accord, donc elles ont chacun leur enclos, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme ça permet de ne pas mélanger les portées entre elles. C'est beaucoup plus gros que je pensais. C'est vraiment impressionnant. Elles sont vraiment volumineuses. Alors là, oui, c'est normal puisqu'elles ont tous leurs bébés dans le ventre et ça peut aller jusque 20 porcelets en moyenne dans le ventre. Et comment se passe la reproduction ? Ils sont dans leur ventre pendant combien de temps ? Alors la reproduction, elle ne se fait pas naturellement par un véra. Le véra, c'est le papa cochon. On insémine artificiellement. Ça veut dire qu'on reçoit les doses de semences en petits sachets. D'accord, donc vous injectez les spermatozoïdes directement. Oui, c'est ça. Alors Théo, tu nous as amené où là ? Alors là, ici, on s'apprête à rentrer dans la maternité. Mais c'est quoi la maternité ? Alors la maternité, c'est ici qu'on fait naître les petits cochons. D'accord, donc ici, je devrais trouver des petits cochons ainsi que leur mère du coup. C'est ça. Les mamans cochons, elles gardent leurs petits pendant 3 semaines. Quel est le cycle de vie du cochon ? Alors les petits porcelets, donc au moment où on fait les inséminations, le temps de gestation d'une truie, c'est assez facile à retenir, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours.
Ça, c'est assez facile. Et après, une fois qu'elles sont, entre guillemets, enceintes, on les envoie ici dans les salles de gestantes et elles passent 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Une fois qu'elles arrivent quasiment à terme, on les rentre en maternité de façon à ce qu'elles puissent mettre bas. La naissance, on dit qu'elle met bas. Pourquoi elles sont dans un enclos enfermé? Alors là, les cages, c'est un système qui permet de limiter les écrasements parce qu'en fait, les petits porcelets n'ont pas la conscience du danger et donc souvent, ils passent des fois sous la mer. Il suffit que la mer ait décidé de s'allonger et puis, ça permet de ralentir sa chute et ça permet aussi aux porcelets de s'échapper dès qu'ils sentent la mer se coucher. Et on peut les caresser? Tu lui fais une petite caresse pour la prévenir que tu es là et que tu ne veux pas de mal à ces petits. Après, tu peux aller les chercher, mais dans un premier temps, il faut d'abord prévenir la mère. Maintenant, elle sait que tu es une personne de confiance, donc maintenant tu peux toucher un petit, tu peux le caresser, s'il vient vers toi. Donc il faut être inoffensif pour gagner sa confiance. Mais elles ont pas l'habitude que des gens viennent caresser leur enfant? Alors, en fait, on les habitue à les caresser, tout ça, pour ensuite pouvoir les manipuler, puisqu'en fait, ici en maternité, on a besoin d'intervenir auprès des porcelets pour leur bien et leur santé. Donc là maintenant on va visiter par classe, c'est ça? Comme par exemple maternelle, CP, CE1, etc. C'est ça, on va aller du plus petit au plus grand, c'est ce qu'on appelle la marche en avant, ça s'appelle la biosécurité. Donc ça permet de ne pas envoyer les microbes des plus gros vers les plus petits, toujours du plus petit au plus gros. Pourquoi les porcelets sont-ils dans une sorte de salle climatisée? Alors ça c'est un nid et ça permet de garder la chaleur et non le froid. Les cochons ont besoin de chaleur, surtout quand ils sont petits. Contrairement aux truies, c'est un peu comme les humains. S'il fait trop chaud, on mange moins. Mais en même temps, il leur faut quand même un apport énergétique tous les jours, un minimum. Donc pour qu'elles puissent manger leur quantité nécessaire, il faut qu'elles aient faim et il faut qu'elles soient dans un environnement sain et confortable pour elles. Et là, ces porcelets ont combien de temps? Alors là, ceux-là, ils sont nés il y a 1 semaine et demie, enfin 2 semaines, et ils seront sevrés de leur maman dans un peu plus d'1 semaine, le lundi. Ça veut dire quoi, sevrer? On va les séparer de leur maman pour les envoyer dans un autre bâtiment. Et les truies vont retourner en verraterie et pour un autre cycle de naissage. Pourquoi lorsqu'ils sont peureux, les cochons ils bougent pas, les porcelets ils bougent pas? Alors là c'est parce que comme on ne bouge pas, ils sont curieux un peu de ce qu'on va faire. Et tant qu'on bouge pas, ils ne feront rien et ils vont juste nous regarder de loin. Donc là on est où maintenant? Alors là on arrive dans les bâtiments d'engraissement, c'est là où les cochons finissent leur croissance avant de partir direction l'abattoir pour la consommation. Donc là c'est l'étape finale à la ferme. Oui c'est un peu ça, ils finissent de grandir là et après ils partent. Combien de temps il reste ces cochons dans ce bâtiment du coup? Ici dans le bâtiment là il reste 5-6 mois. Donc là ils sont combien environ par enclos? Quand on les rentre en engraissement, c'est des lots de 26 à 28 porcelets par vanne. Donc ça fait à peu près 13-14 porcelets par enclos. À quoi servent ces chaînes qui sont en train de pendre dans l'enclos? Alors ça c'est des jouets, ça permet aux cochons de se divertir. Un cochon quand il voit quelque chose bouger, il a besoin de jouer avec. Et donc c'est pour ça que les morceaux de bois au bout de la chaîne, ça bouge, donc ils vont jouer avec. Là ils vont finir de grandir ici. Pour l'instant ils font à peu près 25 kg, jusqu'à arriver à 90-100 kg. Pourquoi ils ont tout le temps peur? Genre ils ont pas l'habitude de voir des humains? Alors si, ça reste quand même un animal qu'on ne domestique pas forcément, mais ils sont quand même habitués à nous voir tous les matins et parce qu'en fait on suit les repas le matin au moment de la distribution. Ils ont quand même l'habitude de nous voir, mais avec le nombre qu'il y a, on prend pas forcément le temps à chaque case de les caresser. Ils sont quand même curieux, donc dans un premier temps ils vont avoir une réaction de peur, mais ils vont même arriver plus vite vers toi qu'en post-sevrage. Comment tu fais pour répartir l'alimentation dans les enclos?
Alors en fait, ça arrive sous forme de soupe. Les cochons mangent ce qu'on appelle une soupe. C'est ce qu'on prépare dans la fabrique qu'on a vu tout à l'heure, dans la mélangeuse. Et à ça, il y a de l'eau qui est rajoutée. Donc il y a une cuve de préparation juste pour les engraissements. Et on mélange tout l'aliment avec de l'eau et c'est envoyé dans des tuyaux de la cuve jusqu'aux auges. Où arrive la soupe? Là, tu vois tous les tuyaux qui sont dans toute la salle là, et tous ces tuyaux acheminent la soupe dans les auges. Merci pour cette visite. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la ferme est très structurée, que les mesures sanitaires sont vraiment bien respectées. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à entendre ce genre de retour. C'est vrai qu'on essaye de travailler au maximum sur le sanitaire, la propreté et le bien-être envers les animaux. Moi, dans la visite, ce qui m'a le plus interpellé, ce qui m'a le plus surpris, c'est la taille des cochons. Honnêtement, je pensais que c'était beaucoup plus petit, mais c'est vachement imposant. Les cochons sont vachement peureux, peu importe leur âge. Je pensais que plus ils grandissaient, plus ils seraient, on va dire, moins peureux, plus matures. Mais peu importe l'âge, ils sont trouillards. Ils grandissent et moins ils sont peureux quand même. En engraissement, t'as bien vu, ils étaient pas au fond de la case. Ils sont juste pas venus te chercher la main. Mais au bout de 5-10 secondes, tu pouvais les caresser. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un de mon âge, par exemple, qui pourrait s'intéresser à l'agriculture? Pour être agriculteur, donc il faut être d'abord passionné, avoir du courage, de la motivation, savoir être efficace pour mener à bien le travail de la journée. Une autre chose très importante pour être agriculteur, donc c'est l'ouverture d'esprit, et cela permet de pouvoir faire évoluer son élevage et faire évoluer le métier en lui-même. Alors Esteban, en venant ici, est-ce que tu avais déjà des idées reçues au niveau de l'agriculture? Eh bien non, car donc là c'est mon stage de seconde, donc je n'y connaissais rien à l'agriculture avant. Et les seules idées que j'avais de l'agriculture, c'est ce que la société donnait, c'est-à-dire une agriculture qui était sous-estimée, une agriculture qui ne plaisait pas à tout le monde, qui n'était pas reconnue. J'ai remarqué que les agriculteurs font beaucoup d'efforts et qu'il y a beaucoup de facteurs que le grand public ne connaît pas. Est-ce que cette visite a permis un petit peu à t'aider pour ton orientation? Pas réellement, car l'agriculture, c'est un sujet sensible. C'est vraiment genre si tu t'intéresses à l'agriculture, tu sais déjà ce que tu vas faire. Mais si par exemple l'agriculture ça ne te parle pas, ça va être vraiment compliqué. Mais là, la visite à la ferme, m'a donné des idées, car je m'attendais pas du tout à ce genre de fonctionnement. Je m'attendais à autre chose, puisque là, je vois que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Il y a un règlement à avoir, une manière de fonctionner. Ça demande beaucoup de facteurs que je n'imaginais pas. Est-ce que tu t'attendais à quelqu'un comme moi quand on t'a dit que tu allais rencontrer un agriculteur? Alors honnêtement non, car moi j'ai une image de l'agriculteur qui était un peu plus vieille, on va dire. Lorsque par exemple des agriculteurs passent à la télé, c'est souvent soit des retraités ou soit des personnes âgées qui ont une moyenne de 40 ans environ. Et toi tu fais beaucoup plus jeune, tu as 27 ans, donc non, je m'attendais pas à voir une personne comme ça, non. Ainsi s'achève cette émission. À bientôt pour un nouvel épisode de Cultivons l'avenir, podcast produit par Agriculteurs de Bretagne.